Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Environ 4 heures par jour, c'est le temps que passe en moyenne un Français sur ses écrans selon le baromètre du numérique 2025. Vous avez peut-être envie de décrocher de temps en temps, mais pas facile quand toute notre vie tient dans un petit écran. Eh bien à Gauvin, on a peut-être la solution. À partir du 20 mai et jusqu'au 24 mai, la médiathèque La Parenthèse et le service jeunesse et enfance proposent 5 jours sans écran. Ça s'appelle Gauvin des branches, donc 5 jours rythmés par toutes sortes d'activités alternatives aux écrans. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable de la médiathèque La Parenthèse. Oui, c'est ça. Et Rémi Laperche, bonjour à vous aussi. Bonjour. Vous êtes responsable enfance-jeunesse. C'est ça. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi va consister cet événement ? C'est quoi concrètement ? Marie, peut-être. Alors, l'idée sur ces 5 jours, c'est d'essayer de se déconnecter un maximum de ces écrans, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les écrans de loisirs principalement. On peut continuer à travailler sur son ordinateur quand c'est pour du travail, et d'essayer de se rendre compte du temps qu'on peut passer dessus, mais aussi de ce que ça nous provoque en termes d'addiction, sans aller forcément jusque-là. C'est aussi de se rendre compte de qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on n'a pas les écrans. C'est se reconnecter un petit peu aux autres activités. Et donc, vous êtes parti de quel constat ? Vous êtes parti de quelque chose pour organiser cet événement ? Ça s'est passé comment ? Le projet émerge à la base d'une rencontre des partenaires autour du projet éducatif de territoire. On a un axe autour du numérique et la proposition d'un temps sans écran avait été lancée par un groupe de travail. On a laissé mûrir le sujet et puis on s'est lancé il y a quelques mois de ça avec Marie. Donc c'est la première édition. Vous attendez à quoi alors pour cette édition ? Il y a déjà des gens inscrits ou pas encore ? Voilà, combien de personnes ? Qu'est-ce que vous attendez de ce temps sans écran ? Alors pour l'instant, on n'a pas encore vraiment d'inscrits. On va surtout communiquer là dans les 2-3 semaines à venir. L'idée, ce serait qu'un maximum de familles participent. Donc en tout cas, tentent, sans forcément l'idée, c'est pas d'être parfait, d'y arriver forcément, mais en tout cas de faire la démarche, d'essayer. Et je pense que le s'appuyer aussi sur les partenaires, les écoles notamment. On va essayer que les gens participent, mais surtout trouvent du plaisir dans ce défi en tout cas. Ouais, que ce soit pas une contrainte, une punition quoi. Voilà. Et donc ça s'adresse aux familles. C'est ce que vous disiez. En fait, tout le monde peut venir. C'est pas forcément destiné aux enfants. Non, c'est vrai que c'est un projet qu'on peut qualifier d'intergénérationnel parce que, mine de rien, dès 3 à 5 ans, certains enfants sont devant les écrans et plus on augmente en âge, plus on augmente en temps d'écran. Après, quand on travaille, on passe moins de temps que quand on est ado, mais bref. Si bien que les activités alternatives qui sont proposées s'adressent à tous les âges. On a des activités pour les familles en général, des activités plutôt pour les enfants ou plutôt pour les adultes avec des conférences notamment assez spécifiques. Donc effectivement, le programme Gauvin des branches s'adresse à une pluralité d'âges et de personnes. Donc là, vous avez évoqué quelques activités, mais il y en a un paquet quand même sur 5 jours. Il y a beaucoup de choses de prévues. Ça va être quoi les temps forts alors de ces 5 jours ? Est-ce qu'il y en a comme ça qui vous marquent plus que d'autres ou qui sont très importantes, des rencontres, des activités ? Je pense que dans les grands temps forts qu'on peut souligner, il y aura un spectacle notamment. Donc le spectacle sera le vendredi soir, le 22, de 18h à 19h, avec la compagnie SAC qui présentera un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans. Donc là encore, c'est vraiment le public famille qu'on cible. Le spectacle s'appelle Télébricole. Le samedi, je pense que la journée du samedi sera quand même assez dense. On aura notamment une sorte de table ronde avec Émilie Breton qui animera ces tables rondes pour discuter autour des écrans. Alors, on va forcément oublier des choses qui sont aussi importantes. On a aussi les Valkyries qui viendront clôturer pas clôturer parce que c'est le samedi, mais en tout cas clôturer la journée du samedi avec des surprises. Un spectacle d'improvisation. On fait des choses. Ouais, on aura beaucoup de choses. C'est dense quand même. Ouais. Et donc, on fait comment ? On s'inscrit à l'activité qui nous plaît ou il faut s'inscrire pour les 5 jours et on fait le défi pendant 5 jours ? Comment ça se passe ?
Alors, le défi, il est ouvert à tous comme on veut. Donc là, pour aider à suivre le défi, on va créer un petit livret qui sera distribué aux familles qui souhaitent le suivre. On peut le suivre sans le livret, évidemment. Par contre, pour ce qui est des animations, la plupart sont sur inscription. Donc, les inscriptions se font à la médiathèque. Donc, pas hésiter à nous appeler ou à nous envoyer un mail pour s'inscrire aux animations. Le défi, il est que donc essentiellement la journée, ou le but, c'est d'essayer aussi de le perpétuer un peu le soir en famille, etc. Dans l'idéal, effectivement, Oui. nous, on propose des alternatives en journée. Mais évidemment, si les gens veulent jouer le jeu sur 5 jours complets, 5 jours, 5 nuits, ou 5 jours, 4 nuits pour être plus précis, ce serait parfait. Maintenant, effectivement, c'est la première édition. Il faut réussir à convaincre les acteurs et les partenaires. Donc, pour cette année, déjà, on a réussi à monter le projet. On se laisse voir comment ça va se passer, quelle adhésion, et on fera un bilan de tout ça pour se dire comment on aurait dû faire, comment on pourrait faire différemment pour toucher tel public qui n'a pas forcément adhéré. Ouais, convaincre sans culpabiliser les gens non plus. C'est vraiment pas l'objectif. Oui, vraiment, on s'est mis un point d'honneur à pas culpabiliser quand on a lancé cette idée-là. C'était, on est tous concernés, pas que les enfants, pas que les ados. On est tous concernés, adultes et grands-parents parfois aussi. Et puis vraiment, pas culpabiliser. C'est un défi, c'est un challenge. On va faire ce qu'on peut faire. Et puis, on sera content de ce qu'on a fait. Et vous, à titre personnel, vous pensez que vous allez être capable de tenir 5 jours sans écran ? Ouais. Ouais. Vous l'avez déjà fait peut-être Ouais. Chez moi, j'ai des... comment on appelle ça ? Des livres. Un truc Je sympa. connais pas ça. Ouais. Et vous avez regardé, vous, votre temps d'écran aussi ou pas dans les réglages de votre téléphone, vous savez à combien vous êtes par jour ou pas ? Non, je sais pas trop. Je sais pas. Quand on parlait de pas culpabiliser, mais de s'interroger simplement sur ses usages, il y a ça, c'est de se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'aurais fait de ces 5 heures peut-être, ou même d'1 heure, autrement que sur un écran. On n'a jamais le temps de rien, mais peut-être aller chercher le temps ailleurs. Bah, c'est ça. Et du coup, comment vous avez travaillé ensemble pour trouver ces activités ? Vous avez réfléchi de quelle façon ? Eh ben, on avait des envies communes, notamment pour cibler, par exemple, avec le spectacle, se dire, bah voilà, si on veut cibler, occuper, entre guillemets, tel public, on peut proposer ce genre d'activité. Mais on a aussi beaucoup travaillé avec les associations. On a notamment la compagnie Dudé, qui est une association de jeux à Gauvin, qui animera une soirée jeu. On a les Cowboy Dancers aussi, qui proposeront une sorte de séance ouverte à tous. Donc, on a fait un appel aux associations et certaines ont répondu présentes. Donc, on a sauté sur l'occasion aussi pour montrer ce qu'ils font. On ne manquera pas de citer aussi l'atelier d'Aphrodite, qui propose du coup un véritable atelier sans écran le samedi matin. Et on précisera que le spectacle dont on parlait du vendredi soir, il est entièrement financé par VHBC. Voilà, on travaille avec VHBC, ce qui nous soutient sur ce projet-là, quoi. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Marie Trouvé et Rémi Laperche. Je rappelle que Gauvin des Branches aura lieu donc du 20 au 24 mai. C'est gratuit, ouvert à tous, et pour s'inscrire, faut contacter donc la médiathèque au 02 99 42 18 60, c'est bien ça, ou par mail à laparenthèse@gauvin.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.